Compte rendu 9. 3 avril. Le docteur Strauss m'a montré comment m'être moins fort. Et maintenant, je peux dormir. J'entends rien du tout. Et je comprends toujours pas ce que ça raconte. Des fois, je la fais marcher le matin, pour voir ce que j'ai appris, sans y penser, pendant que je dormais. Mademoiselle Kinyan dit que c'est peut-être une autre langue ou quelque chose comme ça. Mais en général, ça ressemble à de l'américain. Ça parle très vite et encore plus vite que Mademoiselle Gold, qui était mon professeur en 6e. Je me rappelle qu'elle parlait tellement vite que je pouvais pas la comprendre. J'ai demandé au docteur Strauss à quoi ça sert de devenir intelligent quand je dors. Je veux être intelligent quand je suis réveillé. Il dit que c'est la même chose, que j'ai 2 esprits. Il y a le subconscient et le conscient. C'est comme ça que c'est écrit. Et aucun dit à l'autre ce qu'il fait. Ils se parlent même pas entre eux. C'est pour ça que je rêve. Et bon sang, qu'est-ce que j'ai pu faire comme rêve bizarre. Oh là là, depuis que j'ai cette télé de nuit, le tout dernier programme. J'ai oublié de lui demander si c'était seulement moi ou si tout le monde avait 2 esprits. Je viens de chercher le mot dans le dictionnaire que le docteur Strauss m'a donné. Le mot est subconscient. Adj. Se rapporte aux opérations psychiques qui échappent à la conscience. Par exemple, un conflit subconscient de désir. Il y a d'autres explications, mais je comprends pas ce que ça veut dire. C'est pas un très bon dictionnaire pour des gens stupides comme moi. De toute manière, j'ai mal à la tête depuis notre sortie. Mes copains de l'usine, Joe Carp et Frank Reilly, m'ont invité à aller boire un coup avec eux au Muxy Saloon. J'aime pas boire, mais ils ont dit qu'on rigolerait bien. Je me suis bien amusé. Joe Carp a dit que je devrais montrer aux filles comment je nettoie les toilettes à l'usine, et il m'a passé un balai. J'aurais montré, tout le monde a rigolé quand j'ai raconté que M. Donegan dit que je suis le meilleur gardien qu'elle a jamais eu, parce que j'aime mon boulot et que je le fais bien, et que je suis jamais en retard ou absent, sauf le jour de mon opération. J'ai raconté que Mademoiselle Kinyan dit toujours « Charlie, sois fier de ton travail parce que tu le fais bien ». Tout le monde a rigolé, on s'est bien amusé. Ils m'ont servi beaucoup à boire. Et Joe a dit « Charlie est tordant quand il est pompette ». Je sais pas ce que ça veut dire, mais tout le monde m'aime bien et on s'amuse beaucoup. Je suis impatient d'être intelligent, comme mes meilleurs amis, Joe Carp et Frank Reilly. Je me rappelle pas comment la fête a fini, mais je crois que j'ai été acheter un journal et du café pour Joe et Frank, et que quand je suis revenu, il n'y avait plus personne. Je les ai tous cherchés pendant longtemps. Après, je me rappelle pas trop, mais je crois que je me suis endormi, ou alors j'ai été malade. Un flic sympa m'a ramené à la maison. Enfin, c'est ce que m'a dit ma propriétaire, Madame Flynn. Mais j'ai mal au crâne. Et aussi une grosse bosse à la tête avec du noir et du bleu tout autour. Je pense que j'ai dû me casser la figure, mais Joe Carp dit que c'était le flic, parce que des fois ils battent les ivrognes. Moi je crois pas. Mademoiselle Kinyan dit que les flics sont là pour aider les gens. En tout cas, j'ai très mal à la tête et je me sens pas bien. Et j'ai mal partout. Je crois que je boirai plus. 6 avril. J'ai battu Algernon. Je savais même pas que je l'avais battu avant que Bert, le testeur, me le dise. La deuxième fois, j'ai perdu parce que j'étais si excité que je suis tombé de la chaise avant d'avoir fini. Mais après, je l'ai battu encore 8 fois. Je dois sûrement devenir intelligent pour pouvoir battre une souris
aussi intelligente que Algernon. Pourtant, je me sens pas plus intelligent. Je voulais encore faire la course avec Algernon, mais Bert a dit que c'était suffisant pour une seule journée. Ils m'ont laissé prendre Algernon pendant 1 minute. Il est pas si méchant. Il est doux comme une boule de coton. Il cligne les yeux, et après, quand il les ouvre, ils sont noirs et roses sur les bords. J'ai demandé si je pouvais lui donner à manger parce que j'étais gêné de l'avoir battu, et je voulais être sympa et qu'on devienne des amis. Bert a dit non. Algernon est une souris très spéciale, qui a une opération comme la tienne, et il a été le premier de tous les animaux à rester intelligent aussi longtemps. Il m'a dit, Algernon est si intelligent que chaque jour, il doit réussir un test pour avoir à manger. C'est un machin comme une serrure sur une porte, et ça change chaque fois qu'Algernon entre pour manger. Et comme ça, il doit apprendre toujours quelque chose de nouveau pour avoir sa nourriture. Ça m'a fait de la peine, parce que si il n'arrive pas à apprendre, il aura faim. Je trouve pas ça juste de vous faire passer un test pour manger. Et le docteur Némur, ça lui plairait de devoir passer un test chaque fois qu'il veut manger? Je crois que je vais être copain avec Algernon. 9 avril. Ce soir, après le travail, Mademoiselle Quinian est venue au laboratoire. Elle avait l'air contente de me voir, mais aussi d'avoir peur. Je lui ai dit, « Vous en faites pas, Mademoiselle Quinian. Je ne suis pas encore intelligent. » Elle a rigolé. Elle a dit, « J'ai confiance en toi, Charlie. Après tous tes efforts pour lire et écrire mieux que tous les autres. Au pire, ça durera un petit moment et tu feras quelque chose pour la science. » Nous lisons un livre très difficile. J'ai encore jamais lu un livre aussi difficile. Ça s'appelle Robinson Crusoe. Et ça parle d'un homme qui est abandonné sur une île déserte. Il est intelligent et il récupère plein de choses pour avoir une maison et à manger et il nage drôlement bien. Seulement c'est triste parce qu'il est tout seul et qu'il n'a pas d'amis. Mais je crois qu'il doit y avoir quelqu'un d'autre sur l'île parce qu'il y a un dessin où il est avec un drôle de parapluie en train de regarder des empreintes de pieds. J'espère qu'il trouvera un ami et qu'il sera plus tout seul. 10 avril. Mademoiselle Quinian m'apprend à écrire mieux. Elle dit regarde un mot et ferme les yeux et répète-le tout le temps jusqu'à ce que tu t'en souviennes. J'ai beaucoup de mal avec chapeau parce qu'il faut mettre un X quand il y en a plusieurs et aussi avec photo et alphabet parce qu'on dit pas poteau et alphabet. On dit photo et alphabet. C'est comme ça que je l'écrivais avant de devenir intelligent. Je trouve que c'est pas clair, mais Mademoiselle Quinian dit qu'il n'y a pas de logique dans l'orthographe.